Nous allons voir maintenant comment remplacer le clavier de commande. Il existe deux méthodes. La première, lorsque le coffret électronique de la baignoire est accessible par le devant. La seconde, lorsqu'il n'est pas du tout accessible. Pour remplacer votre clavier de commande, vous aurez besoin de silicone, d'un adhésif en rouleau, un outil à dénuder les câbles, d'une pince coupante, d'un tournevis plat, d'un tournevis cruciforme, de 5 connecteurs étanches type Scotch Block. Donc nous allons voir maintenant la méthode pour changer le clavier de commande lorsque le coffret électronique est accessible. Donc pour ce faire, il vous faut décoller le clavier de commande. D'origine, le clavier de commande est collé avec du silicone sur l'arrière. Donc il faut simplement tirer pour décoller le joint de silicone. Voilà. Ensuite, il suffit de couper le fil pour libérer le passage du futur clavier. Et de passer le nouveau clavier avec son câble dans son emplacement. Et de venir chercher le câble par le dessous. Maintenant que nous avons inséré le nouveau clavier de commande dans son emplacement, nous allons voir comment le rebrancher dans la carte électronique qui se situe au niveau de la pompe à eau. Nous allons voir comment déconnecter l'ancien clavier pour rebrancher le nouveau clavier dans la carte électronique qui se situe dans la pompe à eau. Alors, il y a 4 vis de serrage au niveau de ce boîtier étanche. Voilà. Faire attention de ne pas perdre les vis. Alors ici, vous retrouvez un joint qui assure l'étanchéité au niveau du serrage et du coffret. Donc c'est ce câble que nous allons donc déconnecter pour brancher le nouveau clavier. Donc sur ce modèle, vous avez un connecteur et il suffit tout simplement de le débrancher. Voilà. Ce petit connecteur a une petite particularité, c'est qu'il y a un détrompeur. Vous avez deux petits ergots, donc il faut aligner les deux petits ergots au niveau de votre connexion. Alors évidemment, vous pouvez vous aider de votre notice où on reporte ce petit détail. Alors, ensuite, il suffit de desserrer le presse-étoupe. Alors le presse-étoupe, c'est ce qui permet l'étanchéité du câble au niveau du passe-câble. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je récupère donc le nouveau fil du clavier de commande. Voilà, je le remets avec son écrou de serrage. Bon, il faut un petit peu de dextérité, mais bon. Voilà. Alors évidemment, on peut se s'aider d'une petite pince, histoire de bien serrer les écrous. Voilà. Donc,
On repère de nouveau le détrompeur. On revient rebrancher au niveau de la carte. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, il suffit de remettre en place le couvercle et de s'assurer d'un bon serrage au niveau des vis. Voilà. La deuxième méthode consiste à changer le clavier commande lorsque nous n'avons pas accès à la carte électronique de la baignoire. Pour ce faire, il suffit de décoller le clavier commande tel qu'il était, ensuite de récupérer le maximum de longueur de fil, car le fil est fixé à l'arrière de la baignoire par des petits colliers, et nous allons voir ensemble comment faire. Donc en fait, il suffit tout simplement de retirer le maximum de longueur de fil et de se préserver le maximum de longueur pour pouvoir faire notre connexion étanche. Donc il suffit de couper le câble, bien prendre soin de prendre un adhésif pour empêcher le câble de tomber sur l'arrière de la baignoire. Voilà. De commencer notre épissure. Alors, en l'occurrence, j'ai pris un ustensile standard. On peut faire ça avec un cutter en faisant attention de ne pas couper la gaine pour ne pas couper les câbles. Voilà. On vient récupérer les 5 couleurs du câble principal du clavier. Voilà. Ceci étant une tresse qui ne sert en l'occurrence à rien dans ce domaine. On vient ensuite faire la même chose au niveau du nouveau clavier de commande. En prenant bien soin de ne pas couper les fils de couleur. Voilà, donc on récupère nos couleurs identiques à celui-ci. Voilà, donc on a le blanc, le gris, le jaune, le vert et le brun. Ensuite, nous avons nos connecteurs étanches. Donc là, en l'occurrence, c'est une marque standard, c'est du Scotch Block. Donc ce principe est simple pour ce connecteur. Alors, tous les connecteurs étanches sont bien évidemment compatibles, mais celui-ci est très facile. Vous avez donc un petit curseur dessus et c'est transparent. Ça permet effectivement, lorsqu'on a un fil à brancher, de voir jusqu'à quelle longueur est-ce que nous avons la connexion. Donc là, je vais réaliser la connexion avec le fil jaune. Voilà, donc j'ai mis le premier fil jaune dans le connecteur. Ensuite, je récupère le second fil jaune du clavier de commande. Évidemment, avec une petite pince, par la suite, nous venons presser ce petit curseur pour venir sertir. Voilà, ici on a un petit gel qui sort et qui rend étanche la connexion. Donc tous les connecteurs étanches sont compatibles, mais là bon, j'ai pris cela. Voilà, donc je réalise cette opération sur toutes les couleurs. Voilà. Ensuite, on va prendre le blanc.
Voilà. Le gris. Alors ça se réalise très facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir d'outillage technique. Il suffit d'avoir un petit peu de dextérité. Voilà. Et le dernier. Alors attention, hein. Voilà, donc s'assurer que tous les petits connecteurs sont correctement ancrés, et pour ce faire, ils sont transparents, ce modèle, je répète, et on voit clairement les deux câbles qui sont connectés. Ensuite, on va resiliconer le clavier commande par l'intérieur du clavier. Voilà, donc bien appliquer le silicone, bien écraser, pour que le silicone soit bien en contact. Voilà. On profite de l'occasion que le silicone est encore humide pour retirer le surplus. Voilà, pour avoir une parfaite étanchéité. Voilà, et la petite astuce, on met un adhésif pendant 24 heures à peu près pour maintenir le clavier en position bien fermement. Ainsi, il sera bien étanche. Voilà, 24 heures se sont écoulées. Vous pouvez retirer votre scotch du clavier de commande en toute sécurité. Alors bien le maintenir. Voilà, toujours bien fermement. Voilà.